Si toi aussi tu es perdu et que tu comprends plus rien au fait que Spider-Man quitte le MCU ou bien tous ces blabla à propos de l'accord entre Disney et Sony, cette vidéo est faite pour toi. Hey les gens, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous pétez la forme plus que 3 fois 1000, en tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui les gens, je vous ai préparé une petite vidéo entièrement dédiée à Spider-Man et à l'accord entre Disney et Sony. Alors je tiens à préciser que ça sera pas entièrement détaillé, hein. Si on entre beaucoup dans les détails, je ferai que vous embrouillez encore plus. Du coup, je vais parler que de tout ce qui est essentiel. Pour commencer, il y a des années de cela, bien avant la trilogie de Sam Raimi, Marvel a traversé une phase plutôt difficile, ce qui l'a obligé à passer la licence X-Men et 4 Fantastiques à la Fox et le Spider-Verse à Sony. Tout le monde était content et a utilisé ses personnages, Spider-Man avec la trilogie de Sam Raimi et les deux Amazing Spider-Man 1 et 2, et les X-Men avec les films X-Men, Wolverine et les 4 Fantastiques ainsi que Deadpool. Puis le MCU a fait son apparition et il a commencé à poser les bases avec Iron Man 2 2008 et petit à petit a créé les Avengers et tout le MCU. Jusqu'en 2016 avec l'apparition de Captain America Civil War. Pendant ce temps, Sony avait utilisé sa licence Spider-Man de Amazing Spider-Man 1 et 2. Ils avaient même prévu une suite, un Amazing Spider-Man 3. Ça aurait été vraiment ouf. Avec les Sinister Six, ça promettait vraiment du lourd. La suite était bel et bien écrite. Puis Marvel Studios a signé un accord avec Sony pour utiliser le personnage dans 3 films, c'est-à-dire Civil War, Spider-Man Homecoming et Avengers Infinity War. Et ça a fait chambouler le projet Amazing Spider-Man 3. Ils ne pouvaient pas avoir de Spider-Man au cinéma. Suite à son apparition au MCU, Spider-Man a fait un énorme carton au box-office. Ils ont dû signer un autre accord, cette fois c'était pour Avengers Endgame et Spider-Man Far From Home. Puis, suite au succès phénoménal de Spider-Man Far From Home au box-office, c'est quand même le premier film Sony qui touche le milliard de dollars, Disney a demandé 50% du revenu à Sony. Ils n'ont pas accepté, et ils se sont dit, puisqu'il fait un succès fou au box-office, vas-y on le prend pour nous tout seul, et voilà, en gros, c'est ce qui s'est passé. Maintenant parlons un peu solution. Dernièrement, Apple parlait d'acheter Sony. Là, je sais pas si le projet tient encore ou pas, mais ça date d'environ 8 à 9 mois. Enfin, ouais, c'est ça. Mais si c'est vraiment le cas et que Apple va vraiment acheter Sony, le droit de Spider-Man reviendra directement à Disney et ça serait vraiment une très bonne chose. On pourrait aussi s'attendre à ce que Disney demande un peu moins que 50%, peut-être dans les 25% du revenu, et là je crois qu'ils pourront vraiment trouver un accord. Voilà, je crois que c'est tout. J'avoue, c'était pas vraiment détaillé, mais là c'est juste un tout petit résumé pour éclaircir un peu pour ceux qui y voient un peu flou. Et je vous tiendrai au courant du futur entre Marvel et Sony, enfin Disney et Sony. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo que j'avoue est plutôt courte, hein, on va pas se mentir. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu de soutien. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, comme ça vous resterez au courant de toutes les nouveautés. Partagez à tous vos potes, comme ça ils y verront un tout petit peu plus clair sur le sujet. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Amiat, portez-vous bien.